poursuit. C'est le ballon qui est en train d'être manié entre les quatre gardiens de but, David Epassi, Simon Ngapa Douadbou, Simon Mossola et bien évidemment le quatrième gardien, Edouard Somban, le joueur de la colonne sportive du Dial Lobo, seul joueur local convoqué. Et bien, sous le regard donc de Clément Simba, qui sont donc en train de manier la balle avant, bien évidemment, d'autres exercices spécifiques qui vont arriver certainement au fil du temps. Yes, and the training session now is more divided. Yes, the training session is more divided now with the players stretched out in a very orderly way, as we could put it, and you could notice it's more of about six players in a circle, six players in a circle, and playing with the ball. It is still another way of playing with the ball and getting used to the ball, and I'm sure it is not for anything that these players are using the ball as we see. It is definitely another way for them to get used to the ball and be actually holding the ball whenever they are on the pitch. So you must have noticed that it is another set of training that the coach has actually changed the training session. It was no longer the one we saw earlier on, but now it is a group ball juggling and definitely a way to conserve the ball whenever they are with the ball. So definitely that is what is happening here. And I can see the jackets that were being given to them, they are now changing to different colors, to brown colors. A majority of them are putting on the brown colors, while some are still with the lemon colored calf jacket that they started training with. So with this, we cannot tell if they are the first 11 or not, but you must have noticed that some of the players have already changed. And this is to note that Junior Chamade, I told you earlier on, he is not in the game plan of tomorrow, but he is also part of the training session this evening. He is not exempted. He is still a player with the Indomitable Lions, though he has had 2 yellow cards that will make him to be unavailable tomorrow, as you can put it. And to note, it is now just playing with the ball that these players are doing. And to note, it is a way of training for ball conservation. And Basogok too, who actually entered in the second half of the game against Côte d'Ivoire. You know, that is the day many people actually believe that definitely he is the first captain of the team, meaning he's the main captain of the team, while Nuhu Tolo is the assistant. And all of this time, he had his first AFCON game for Morocco during the game against Côte d'Ivoire. So he's also on and he's training. At the other end, we see other players holding the ball, and Carlos is warming up. He's already up from the pitch. Et oui, on a vu cette petite punition, punition sportive pour Carlos Baleba, qui on a envoyé justement faire quelques pompes après avoir certainement manqué une consigne du coach David Pagou. Mais c'est très vite passé, belle ambiance dans le groupe. On peut voir les joueurs se déployer. Et là, on peut voir sur la pelouse Junior Chamade annoncé forfait. Non, pas parce qu'il a un pépin physique, mais parce qu'il a une accumulation de cartons, 2 cartons jaunes pour Junior Chamade qui a eu un premier face au Gabon, un autre également face à la Côte d'Ivoire, 2 suffisants pour être suspendu, forfait pour la rencontre face au Mozambique, mais il est avec l'ensemble du groupe, il s'entraîne sereinement, mais on fera certainement, David Pagou fera certainement sans lui dans son équipe de demain. On a également sur la pelouse Christian Bassogok, entré en cours de jeu, Christian Bassogok, entré en cours de jeu lors du match face à la Côte d'Ivoire. Et on a vu que dès son entrée, Nuhu Tolo a retiré le brassard pour le lui remettre. Eh bien, on peut conclure que c'est Christian Bassogok qui est donc le premier capitaine des Lions indomptables, du moins premier sur la hiérarchie des 3 noms qui avaient été donnés par le staff technique, notamment David Pagou. Donc Christian Bassogok, juste après Nuhu Tolo, et enfin comme 3e capitaine, c'est David
Epassi, le gardien des Lions indomptables, celui-là même qui est titulaire depuis le début de cette compétition. Donc voilà justement ce qu'on peut donner en ce qui concerne ces capitaines. Et là, c'est une petite pause sur le terrain. Une autre consigne de David Pagou aux Lions indomptables qui sont en train de manier manier la balle depuis pratiquement une dizaine de minutes. Et là, on montait un peu en vitesse. On montait d'un cran en vitesse avec cet autre exercice qui vient de démarrer. Ça fait à peine quelques secondes. Eh bien, ça monte en intensité. Côté Lion indomptable du Cameroun, Brian Mbeumo qui a la balle. Et puis, on peut clairement voir que les joueurs sont scindés en trois sur le terrain. Certains ont des chasubles vert citron, d'autres ont l'orange et d'autres ont une couleur chocolat, on va le dire comme ça. Eh bien, on peut voir que ça monte en intensité et ça rit un peu plus. C'est plus trop sérieux comme c'était en tout début de cette séance d'entraînement. En tout cas, on peut voir un groupe qui est bien en place, compact, comme on a pu le voir sur le terrain lors des deux premières sorties. Un groupe jeune, 24 ans pour la moyenne d'âge, c'est l'une des équipes les plus jeunes de la compétition. Eh bien, on a surtout suivi lorsqu'on a posé la question à Olivier Kemen, est-ce qu'on peut désormais compter davantage, placer le Cameroun comme favori de cette compétition au vu des deux premières sorties. Il a dit clairement, laissez-nous tranquilles, laissez-nous justement continuer à progresser. Eh bien, le mot d'ordre, c'est la progression. Donc, au sein de ce groupe de David Pagou, qui a déjà réussi deux succès d'entrer dans la compétition, il va falloir justement affronter le Mozambique demain et entrer dans la deuxième phase de la compétition avec les huitièmes de finale. Yeah, and as we made mention, the game of tomorrow between Cameroon and Mozambique is all about who is going to top Group F of the competition. To know that Côte d'Ivoire is counting 4 points, Cameroon counting 4 points, and Cameroon on top. Win for Côte d'Ivoire against Gabon with at least 2 goals plus, and maybe a draw against Mozambique for Cameroon. It is going to be Côte d'Ivoire that will remain as group leaders, and of course Cameroon will remain second, and that implies Cameroon will leave from Agadir to Rabat. That is in the case where the match doesn't end with the 3 points for the Indomitable Lions, but in a case where the two teams actually get a draw, Cameroon will still remain at the top position. So that is it. But don't forget, Cameroon is going to play with Mozambique, a team that is coming without any respect for their senior brothers. Les 15 minutes réservées pour la presse sont arrivées à leur thème. On va donc vous laisser justement et laisser également les Lions indomptables continuer à se préparer. On rappelle que le match face au Mozambique, ce sera demain à partir de 20h au grand stade d'Agadir. Ici donc en direct du stade Abdelaziz Rifki Danza, nous étions Smadika Debril, Fabrice Lemouze et Ferran Gondi, envoyés spéciaux Equinox Télévision.